Salut à tous, nouvelle vidéo dans un cadre magnifique comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, j'ai commencé un gros projet, ça fait déjà 3 semaines que j'y suis. Je vais vous montrer un peu parce que la chaîne a bien évolué. Alors déjà, j'ai acheté une voiture pour faire un projet de restauration. Et en plus de ça, pour stocker cette voiture et pour pouvoir avoir assez de place pour démonter l'entièreté de la voiture, il me fallait un garage. Et tout simplement, j'ai loué un garage de 40 mètres carrés pour restaurer une Honda Prélude, mais pas n'importe laquelle, la toute première génération. Et on raconte qu'il y a à peu près 150 exemplaires en France en comptant les épaves. Donc, c'est assez sympathique d'avoir ça dans son garage et de redonner une beauté à cette voiture-là, on va dire. Voilà, la Honda Prélude. Alors, je suis un peu con, j'aurais dû vous la montrer, vous faire une vidéo de présentation avant de la démonter. Là, elle est entièrement démontée, presque. Mais je vous mettrai une image à l'écran de à quoi elle ressemble, la mienne, exactement, hein. Donc le projet, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est une restauration de ce petit véhicule. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Je cherchais pas de voiture à la base. Mais, je suis tombé sur une annonce, 2000 euros. 2000 euros pour une Honda Prélude, donc de première génération. Et en plus de ça, elle était roulante. Roulante. Bon, alors maintenant, elle ne roule plus, hein, vous imaginez bien. L'état de la carrosserie est moyen pour son âge, mais il est quand même très bien. Alors, il y a plein de petits endroits où il y a de la rouille, mais c'est de la rouille de surface. Donc, ça va me prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir poncer, protéger la rouille, enfin traiter la rouille, et ensuite mettre un après. Mais voilà, le but étant, si je m'occupe de toute la rouille et même de tout petits trucs de rouille, le but, c'est bien sûr de faire une peinture complète. Voilà, hein, clairement. Est-ce que j'ai les sous aujourd'hui? Non. Est-ce que je veux le faire? Oui. Est-ce que je vais le faire? Oui. Oui, oui, je le ferai. Vous inquiétez pas. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas un projet en l'air. Le but là, si j'ai loué un garage, si je paye tous les mois un garage pour une caisse qui vaut 2000 balles, c'est que le projet il va aboutir. Je peux pas. Là, je suis dedans. J'irai jusqu'au bout et c'est un projet qui va beaucoup m'apporter. Et donc, l'autre souci, enfin, les autres soucis qu'a cette voiture à la base, donc en plus de la carrosserie, c'est logiquement la roue arrière droite qui est un peu voilée. Enfin, c'est même pas la roue, hein, ça doit être le roulement à l'intérieur qu'il va falloir changer. Par exemple, quand je freine, ça donne des à-coups de frein. La voiture, elle vibre, mais très très fort, hein. Je crois que c'est à l'arrière, puisque mon père, quand il me suivait, quand j'ai ramené la voiture au garage, il voyait la roue arrière droite bouger. Et quand je la tourne là à la main, le roulement est assez dur. Donc sûrement un roulement à changer. Bien sûr, tout ce qui est consommable sera changé, hein, c'est-à-dire euh, tout ce qui est plaquettes, l'intérieur là, du tambour aussi. On avait un autre problème à l'avant, c'est un jeu dans le train avant. Et ce cylindre bloc là, alors pas côté droit mais côté gauche, il n'est pas bien pris entre les deux zones ici. Et donc du coup, il va avoir un jeu latéralement et on entend des bruits de claquement. Donc ça vient de l'autre côté. Ça, je l'ai vu en démontant, hein, tout simplement. Je réentendais les bruits de claquement quand je bougeais mon bras. Sinon, à part ça, côté moteur, effectivement, il y a un petit souci. Alors, elle fait 80 chevaux. Je ne sais pas si elle sort ses 80 chevaux, parce que je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça représente, 80 chevaux. Mais très très rapidement, on peut voir, bon déjà ça a été repeint, c'est dégueulasse. Mon problème, on le voit très vite. Vous voyez comment le bloc est gras? Effectivement, il est gras à partir du joint de culasse qu'on a ici. Et même un petit peu plus haut. Ça veut dire que le joint de cache-culbuteur et le joint de culasse, ça fuit sa mère. Donc, après, c'est pas compliqué à comprendre, hein. J'ai eu la voiture, j'ai roulé direct. Moi, je l'ai ramené par la route, vraiment. Ça fuyait partout. En fait, on me suit à la trace, quoi. Donc, c'est un des problèmes aussi à régler. Mais c'est pas un très gros problème, tout simplement parce que j'ai trouvé des pièces, voilà, pour remplacer tout ça. Je crois pour remplacer tous les joints moteurs, mais vraiment tous, hein, même le carter, même les joints de carter d'huile qui sont en dessous. Je crois que j'en ai pour moins de 150, ça c'est sûr. Genre presque entre 100 et 120 pour donner un ordre d'idée. L'objectif, c'est pas simplement de remettre en marche le moteur, de faire une peinture, etc. Ça va être aussi de refaire complètement tout ce qui est moteur. C'est-à-dire que tout ce qui est consommable, par exemple les bougies, ça va sauter. Tout ce qui est joint, ça va changer.
Tout ce qui est bloc, ça va être nettoyé. Peut-être que j'achèterai un bac à ultrasons et c'est même presque sûr. On verra avec le temps. Je me renseigne encore un peu sur les méthodes de nettoyage. Et on fera peut-être, si ça me convient pas juste le bac à ultrasons, on fera peut-être une peinture du bloc. Un truc, vraiment, moi j'aime bien tout ce qui est gris, chromé, en fait, couleur chromée. Donc ça sera peut-être un bloc tout chromé avec cache-culbuteur de couleur de la peinture. En plus de ça, alors c'est un peu caché, un autre petit souci, là vous le voyez vite fait, c'est la mousse du siège. Alors il y a un siège qui a même plus son revêtement d'origine, donc eh ben ça sera amené chez le sellier. Encore des sous en plus à dépenser, ça me fait un peu chier. Mais bon, c'est le prix à payer pour une belle restauration. Pour ce qui est de l'intérieur, l'objectif, c'est absolument de rien modifier. On va juste laver, recoudre certains endroits, parce que je crois qu'il y a des trous vous savez, de cigarettes là. Donc réparer, nettoyer, remettre en place, et tout est bon. La suspension, elle est très très âgée. Vous vous doutez bien, les ressorts, c'est des chewing-gum. Hein. Vous avez sûrement déjà dû voir une voiture, quand vous la poussez, c'est vraiment un trampoline, elle fait des gros mouvements comme ça. Et ben, elle faisait ça, cette voiture-là. L'objectif, déjà, ça serait de la rabaisser, parce que si vous avez vu l'image en tout début de vidéo, elle est très très haute, on dirait un tracteur, hein, alors que cette voiture est très stylée. Donc tout simplement, l'objectif, vu qu'aucun combiné fileté ni ressort existe pour ce véhicule, ça va être soit, il y a 3 méthodes. Couper le ressort, la méthode la plus ghetto, mais qui coûte la moins chère. Deuxième méthode, faire des ressorts sur mesure. Méthode coûteuse, mais pas la plus coûteuse. Parce que ma troisième méthode, ça serait faire des combinés sur mesure pour le véhicule. Et là, je pense que ça peut nous coûter bonbon. Et aussi, on parlera d'autres choses. Je pense que ces jantes-là, je ne vais pas les remonter, les jantes d'origine. Je pense que je vais péter des grosses jantes. Pareil, j'ai pas le budget, mais on verra pour plus tard. Des grosses jantes importées du Japon. Et le budget est facile de 1000 balles. Voilà, je veux pas dépasser le budget de 1000 balles pour des jantes. Et encore, je sais pas si je pourrais m'en offrir, mais j'aimerais bien. Des petites jantes en fait à la japonaise en maximum 15 pouces. Et ça lui donnerait un look d'enfer, vraiment. Bon, désolé, j'ai mis un peu de temps à tout vous expliquer et ça partait un peu dans tous les sens. Je sais pas si beaucoup de monde regardera cette vidéo, mais bon, moi ça me fait kiffer, c'est un projet que je me lance. Donc je vous dis à la prochaine et on attaquera sûrement la restauration des trains roulants ou alors de la carrosserie. Ça va être très intéressant et très satisfaisant de voir les pièces repeintes, toutes neuves, etc. Ah, je peux vous le dire, ça va être beau. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images de neige.